Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de l'esclave et du chien. Abdallah ibn Ja'far, radiallahu anhu, était un compagnon du prophète alayhi salam. Et c'était une personne qui était très généreuse, excessivement généreuse. Il n'y avait pas une personne qui venait lui demander quelque chose sans qu'elle soit satisfaite. Et il lui arrivait souvent, très souvent, d'anticiper les demandes des gens, à tel point que les gens pensaient qu'il était trop, qu'il en faisait trop. Un jour qu'il marchait aux abords de Médine, il est passé devant un verger et il décida de s'allonger et de se reposer. Et il voit au loin un esclave qui venait de finir son travail et l'heure du repas avait sonné et son maître lui avait apporté son repas. Et au moment où il allait se mettre à manger son repas, un chien errant arrive. Et c'était un chien qui était vraiment dans un état lamentable, très fatigué et affamé. Et donc l'esclave, le voyant affamé de cette manière, commence à ouvrir sa besace et il lui donne le pain qu'il avait dans son sac. Et le chien saute sur ce pain et il le dévore tellement il avait faim. Et le chien revient vers l'esclave. Et ensuite l'esclave lui redonne encore un autre pain qu'il sort de son sac. Et le chien saute encore sur ce pain tellement il avait faim. Et une troisième fois, le chien revient vers l'esclave pour lui réclamer encore de la nourriture. Et là, l'esclave lui donne le troisième pain qui lui restait. C'était le seul repas qu'il avait. Et le chien se jette dessus, le dévore, et avec sa queue qui bouge, il était satisfait et il était repu. Et après cela, le chien repart. Et Abdallah ibn Ja'far, de là où il était, voit toute la scène. Il est très étonné. Et il va le voir et il va le questionner. Et il lui dit: pourquoi donc as-tu donné tout ton repas? Est-ce là le seul repas que tu as? Et il lui dit: oui, c'est le seul repas que mon maître me donne. Et donc il lui dit: mais pourquoi as-tu donné? C'est toi qui en as le plus besoin. Et l'esclave lui dit: ce chien errant qui est venu, je ne l'avais jamais vu avant. Et j'ai compris que c'était un chien qui venait d'un autre endroit. Et la route a été longue pour lui et fatigante. Et j'ai compris qu'il en avait beaucoup plus besoin que moi. C'est pour ça que je lui ai donné tout mon repas. Et donc il lui dit, Abdallah ibn Ja'far lui dit: mais tu vas faire comment? Il m'a dit: je patienterai. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et j'attendrai et je verrai. Et Abdallah ibn Ja'far s'en va, interloqué, choqué de voir que, alors que tout le monde lui reproche sa générosité, il vient de faire la découverte d'une personne qui était beaucoup plus généreuse que lui. Et là, il s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de lui donner une leçon. Et Abdallah ibn Ja'far remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette leçon qu'il vient de vivre. Et donc, il va à Médine et ensuite il revient voir l'esclave. Il revient avec des cadeaux et il lui dit: écoute,
je viens de racheter ta liberté. Maintenant, tu es un homme libre. Et je viens d'acheter le verger dans lequel tu travailles. À présent, je t'en fais cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est dans cette générosité, on ne sait pas de quel côté et par quel moyen Allah subhanahu wa ta'ala va déverser son bienfait sur nous. Et là, Abdallah ibn Ja'far lui dit, tu viens de me donner une grande leçon d'humilité. Moi qui croyais que j'étais généreux à outrance, je m'aperçois que dans l'ombre, sans que personne ne te connaisse, sans que tu aies une notoriété avérée, tu as une place imminente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu viens de me donner l'une des plus belles leçons.